Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate et le dernier de la série de Noël de 2022. Oui je sais, c'est triste, moi aussi je suis triste. J'adore ces tutos, mais c'est vraiment toujours très court, donc voilà. Mais bon, à force, chaque année, vous en aurez de plus en plus, donc c'est trop cool. De mon côté, aujourd'hui, on va réaliser donc un tutoriel vraiment très original à mon sens, qui est rapide, facile, accessible à tous et qui est vraiment fun à réaliser, et c'est une technique que vous pourrez réutiliser pour plein d'autres dessins. Vous pouvez vous amuser et ça c'est trop génial. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques essais que j'ai fait à côté en plus de ce tutoriel là, ça va peut-être vous aider pour avoir d'autres idées. En tout cas, moi j'ai fait sur le thème de Noël, mais vous pouvez faire sur le thème de ce que vous voulez, et c'est ça qui est trop bien. Vous pouvez changer le fond, vous pouvez changer le sujet, vous pouvez changer les couleurs, et faire vraiment ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse télécharger tout de suite dans la description le nécessaire, donc la palette et la texture de fond. La texture de fond, évidemment, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Moi, j'ai pris une texture boisée pour faire un effet comme si c'était posé sur un chalet, sur le mur d'un chalet, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Sachez que le bois, si vous prenez des petites lattes, on aura un effet comme si notre néon est très grand. Par contre, si vous prenez des lattes de bois très larges, on aura la sensation que votre néon est petit, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. La taille de votre fond, du motif qu'il y aura sur le fond, va faire en sorte qu'on aura une sensation de grandeur ou de petit, en tout cas, du néon. Donc ça, c'est à vous de gérer ça. Voilà, on est paré, bah let's go. Au fait, si tu es nouveau par ici, bienvenue. Et je te souhaite de t'éclater dans ces tutoriels sur Procreate. Tu peux aussi t'amuser avec de l'aquarelle, des petits dessins trop mignons, tout faciles à faire. Et si tu veux venir papoter avec moi, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Si tu veux t'amuser et commencer à vraiment dessiner régulièrement, viens nous rejoindre sur le groupe Facebook Challenge Dessin avec Créacoa. Et puis, si tu veux aller un peu plus loin aussi sur tes compétences, sur Procreate, l'inspiration, la créativité, trouver ton style, etc., tu peux aussi te former avec moi. Je te laisse toutes les informations donc sur mon site internet creacoa.com. C'est parti, let's go! Alors donc c'est parti, on va venir créer une nouvelle toile en prenant simplement ici notre toile carrée qui est de base en 2048 par 2048 en sRGB. On revient sur notre galerie et on vient renommer tout de suite notre toile Joyeux Noël Néon. Comme ça c'est fait. Très bien. Maintenant, vous devriez donc avoir votre palette de couleurs qui est arrivée ici. On va venir se mettre sur carte, elle est pas mal celle-là, sur carte, et on vient donc choisir tout de suite la couleur blanche, comme ça c'est fait, hein. Ensuite on vient choisir notre brush ligne simple dans le dossier calligraphie et se mettre dans la taille numéro 1, donc 1% seulement, d'accord? Vous pouvez également utiliser ici le petit plus pour rajouter un petit curseur pour éviter de le perdre. Et ensuite, on va venir tout de suite mettre notre fond. Donc, notre fond, vous pouvez utiliser donc, la texture, moi, que je vous mets, mais vous pouvez en utiliser une autre aussi, évidemment, hein. Donc, je vais venir... Voilà. Quand vous avez inséré votre image, vous venez la mettre donc vraiment sur l'entièreté de votre toile. Vous validez tout ça. Et ensuite, vous allez venir créer un nouveau calque au-dessus. Et avec la couleur noire, vous allez venir la mettre tout de suite, hop, là-dedans. On vient mettre notre toile en entier en noir. Ensuite, on vient prendre la gomme. Et avec aérographie mélange minimal, on vient tout simplement, progressivement, mais vraiment tout doucement, comme ça, venir faire une sorte de halo
on peut laisser du noir tout autour, comme ça. Voilà, donc moi ça me va. Je veux le garder quand même assez sombre pour avoir vraiment encore plus cet effet néon qui va venir, d'accord? Ensuite, on va venir créer un nouveau calque. Avec donc ce fameux blanc et cette calligraphie ligne simple, on va venir commencer à dessiner dessus. Pour ça, on va devoir faire un sapin qui est symétrique. Donc on va devoir activer notre guide de dessin. On va aller dans Action, Toile, Guide de dessin, modifier le guide de dessin, symétrie, en vertical. On vient le mettre en blanc également, donc là on vient prendre le petit curseur et on vient le mettre en blanc pour pouvoir le voir. On appuie sur OK et là donc moi je vous invite vraiment à le faire par vous-même, ok? Vous dessinez votre propre sapin puisque c'est ça aussi qui va être fun dans ce tutoriel là. Moi je vais prendre mon guide pour aller plus vite, ok? Mais vous, vous le dessinez, vraiment, c'est très important. Donc, hop, je me mets ça comme ça. Je vais me le mettre centré puisqu'il ne l'est pas. Et donc c'est parti. Vous allez ici, faites bien attention à avoir l'assistant de dessin d'activer sur votre calque. C'est très important pour pouvoir avoir la symétrie qui va se faire. Et là, vous allez venir dessiner votre sapin. Donc le sapin, le style du sapin que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est un style avec ici, en fait, vous allez avoir les étages qui vont être assez droits, comme ça. D'accord? Voilà, donc quelque chose comme ça. Et ensuite, vous venez fignoler, en fait, ici, ces zones-là. Donc là, moi, je sais pas la bonne. Voilà, donc vous avez votre base donc avec votre sapin. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque, cette fois-ci en dessous. On n'utilise pas l'assistant de dessin, donc on le laisse comme ça. Et on va faire notre tronc, qui va être ici. Par contre, on ne va pas du tout le faire coller au sapin. On veut garder cet effet néon avec les tubes du néon qui ne touchent pas en fait tous les traits. C'est vraiment cet aspect-là qui fait la sensation d'avoir un effet néon. Ensuite, on va venir encore prendre un nouveau calque, faire un nouveau calque au-dessus du sapin et on vient faire une étoile. Encore un nouveau calque au-dessus du sapin et on vient faire un premier cercle. Donc là, on reste appuyé, on met le doigt sur notre toile pour avoir un cercle parfait. On reste comme ça. Ensuite, on va venir le dupliquer et le déplacer sur l'ensemble de chaque zone, ici, les côtés de notre sapin. Donc on va venir dupliquer à chaque fois, hop. Et on vient en mettre une boule, en tout cas sur un des côtés, comme ça. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous venez compléter le centre. Quand c'est fait, vous prenez tous vos calques de cercle et vous les réunissez ensemble. Très bien. Quand c'est fait, on vient prendre la gomme et là, on vient gommer l'intérieur. Alors bien évidemment, il faut se mettre sur le bon calque. On se met sur le sapin. On vient gommer l'intérieur et à chaque fois, on vient faire un trait au-dessus, un trait en dessous pour gommer et avoir cet aspect de je ne touche pas, chaque élément ne se touche pas, ok? Et ensuite, on vient zoomer. Mettre attention à ce que notre trait vienne du haut de notre iPad pour avoir accès en bas. Et on vient gommer vraiment juste un chouïa les pixels sur les bords. C'est vraiment très peu. Pourquoi on fait ça? Pour avoir cet aspect d'arrondi en fait au bout et qui ressemble à un néon. Et on va faire ça sur chacun des zones. Alors là, ne surtout pas faire comme moi. Je me suis encore trompée. Il faut surtout pas laisser l'assistant de dessin, donc on retire cette fameuse assistant de dessin et on s'occupe de gommer l'ensemble des zones avec les boules. Et on fait ça sur toutes les boules. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment à chaque fois de bouger notre toile, d'accord? Donc c'est vraiment, on gomme, un trait,
Et ensuite, à chaque fois, on vient mettre ce trait qui arrive en haut de notre toile. Donc là, on se met en haut, on fait la partie de droite, et ensuite on décale, et on vient faire cette partie-là. Ok, donc c'est parti, donc cette fois-ci, maintenant, on va vraiment créer l'effet néon. Donc, pour ça, on va avoir 4 zones, d'accord, qu'on va faire chacune séparément. Alors, non, on peut même tricher, on peut même mettre le tronc et les boules ensemble, puisqu'elles vont être de la même couleur. Donc ça va nous éviter des démarches en plus, donc on va faire ça plutôt. Là, on réunit les deux, vous les fusionnez ensemble, donc les boules et le tronc. Et ensuite, vous allez venir dupliquer à chaque fois, 3 fois, donc il faut que vous ayez 4 calques de chaque, d'accord. Donc là, moi j'ai 4 sapins, je les regroupe ensemble en glissant vers la droite et en appuyant sur regrouper. Je renomme mon dossier tout de suite sapin, et je fais la même chose pour les autres. Donc je duplique vers la gauche, 3 fois pour en avoir 4, je les regroupe dans un dossier que je renomme. Voilà, donc maintenant j'ai toutes mes zones sur lesquelles je peux travailler. Donc je vais commencer avec mon sapin. Celui qui est dessous, ce que je vais appeler le premier calque. Le premier calque, ça va être celui qui est tout dessous. 1, 2, 3 et 4. Donc le premier calque, il va toujours être noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 doigts, je vais rester appuyé, je vais activer le remplissage de couleurs et je vais venir choisir ma couleur noire. Donc, évidemment, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que c'est le cas qui est dessous. Mais c'est normal. Là, on le voit, on l'aperçoit et c'est très bien. Maintenant, on va venir faire la même chose pour tous les autres. Donc là, on prend toujours le premier, celui qui est dessous, et on vient... Alors, pardon, je me suis trompée. On refait. Il faut bien sélectionner notre calque, mettre 2 doigts dessus, et ensuite valider en appuyant sur la zone des calques ici. On clique sur notre calque, on met 2 doigts, on reste appuyé, et on clique ici. Très bien. Maintenant, on va venir choisir la couleur de chacun de nos éléments. Donc ici, sur le sapin, on sélectionne notre calque, on met 2 doigts, et on vient choisir le vert foncé. On va toujours mettre le foncé en premier, d'accord? Le troisième calque, pardon, le vert clair. Le vert 2, du coup. Et on fait la même chose pour les boules. Donc on choisit notre deuxième calque, qu'on vient mettre en couleur foncée, donc qui est le rouge, rouge 1. Le troisième calque qui va être la couleur la plus claire, donc rouge 2. Et on fait la même chose pour l'étoile. Calque 2, 2 doigts, on choisit notre couleur foncée, jaune 1. On prend notre calque 3, on met 2 doigts et on choisit la couleur jaune 2. Donc là, on va avoir en fait tout qui va être prêt au niveau des couleurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les flous gaussiens et on est bon. Donc pour ça, on va commencer avec toujours notre calque 2, donc la couleur la plus foncée. Et on vient appliquer dessus un flou gaussien. Donc on va aller dans Ajustement, flou gaussien, et on va toujours mettre quelque chose environ entre 13 et 14. Donc on ne voit pas grand chose, c'est normal, mais ça va arriver. Ensuite, on se met sur le calque 3 et on fait environ 3 à 4%. On vient les fusionner et ensuite on vient les dupliquer entre 3 et 4 fois. Plus vous allez le faire, plus vous allez avoir plus ça va être puissant au niveau de la couleur. Et ensuite on peut les fusionner puisqu'on n'a pas spécialement besoin d'en avoir 4. On fait ça pour l'ensemble du coup de nos éléments. Donc là toujours pareil. On prend le calque 2 avec la couleur la plus foncée, on vient faire un flou gaussien de 13 à 14%. Le calque 3 avec la couleur la plus claire, un flou gaussien entre 3 et 4%. On les fusionne et on les duplique 3 à 4 fois. Et ensuite, on les fusionne encore une fois ensemble. On fait la même chose pour l'étoile. Flou gaussien, 13 à 14% pour le calque 2. Le calque 3, flou gaussien entre 3 et 4%. On les fusionne
on duplique 3 à 4 fois en fonction de du coup ce qu'on souhaite. Le jaune est très puissant, donc 3 fois ça suffit. Et ensuite, on vient venir faire les ombres. Donc on va utiliser le noir pour faire les ombres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tous les sélectionner ensemble et on va les grouper. Comme ça, ils vont se mettre dans un groupe tout seul, en mode ça c'est les ombres, ok? Je vais les fusionner ensemble d'ailleurs, hop, avec le groupe. Je vais venir appliquer un flou gaussien. Alors, je vous dis n'importe quoi, on va d'abord le décaler, puisque sinon on n'y voit pas grand chose. Donc on va venir décaler notre calque, comme ça par exemple. Et on va appliquer cette fois-ci un flou gaussien, donc là c'est à l'œil. Hein. Donc moi je vais faire quelque chose de 3-4%, c'est pas mal. J'aime bien qu'on voit vraiment cet effet qu'on voit encore le trait du néon. Et voilà, en fait. C'est à peu près tout pour comment créer une illustration en effet néon. Donc du coup, maintenant, on va faire exactement les mêmes étapes pour le reste de l'illustration. Donc, pour ça, hop, je vais regrouper tout ça dans sapin pour que j'ai juste un seul et même calque. Et je vais faire la même chose pour les autres éléments. Donc je vais commencer avec l'écriture et ensuite le cercle va venir se caler en fait sur l'ensemble. Donc on fait d'abord l'écriture. Donc comment on fait? On reprend notre couleur blanche, toujours la même brush, et là vous allez venir écrire Joyeux Noël. Donc dans l'idéal, c'est bien si ça fait une sorte de un petit peu un arc comme ça, que ce soit pas totalement droit, pour pouvoir ensuite y caler dessous le mot Noël. Et là, du coup, on va faire vraiment les mêmes étapes que tout à l'heure. C'est juste que l'idéal, j'aurais peut-être dû le faire tout de suite sur deux calques différentes, puisqu'ils vont pas être de la même couleur. Donc, hop, je vais tout de suite le faire. Je sélectionne avec ma main levée, je retire le remplissage de couleur, je ferme ma sélection, 3 doigts vers le bas, et je fais couper et coller, ce qui va me permettre de l'avoir sur un calque différent. Et là, je vais faire exactement les mêmes étapes. Je vais le dupliquer 4 fois, je vais mettre les couleurs, l'ombre, etc., etc. Donc vraiment les mêmes étapes. Voilà, donc moi j'ai décidé vraiment de le faire jaune, le joyeux, et Noël en rouge. Et le reste, donc je vais faire un cercle avec des traits comme ça, un peu comme si c'était notre sapin qui s'éclairait. Je vais le faire en blanc, et parce que le blanc ça rend vraiment bien, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai fait exactement la même chose, hein, vraiment tout pareil, avec mon ombre à l'extérieur, voilà, vraiment tout pareil. Je regroupe tout ça dans un dossier aussi Joyeux Noël. Et je vais faire la même chose avec mon cercle. Pour le cercle, pour le créer, je vous conseille de vraiment faire un vrai cercle, hein, d'accord? De faire un cercle, de le fermer, de rester appuyé, de mettre votre doigt, de faire votre cercle comme ça, ok? Vous le positionnez ensuite, vous venez le mettre au niveau ici, entre l'étoile et le sapin, et ensuite, l'idéal, c'est qu'il faut que ça touche un bout ici sur le joyeux et l'autre sur Noël. Ok? Vous pouvez également, pour les traits qui sont à cet endroit-là, réutiliser le fameux guide de dessin. Donc je vous conseille d'aller... pardon, il est déjà activé de mon côté. J'ai juste à assister mon calque. Et ensuite, j'ai juste à faire mes traits. Et ils vont se mettre chacun d'un côté, de l'autre. Donc c'est parfait. Alors, avant de faire votre néon sur le cercle, il faut bien penser à supprimer les parties qui sont ici. Donc là, attention à retirer bien l'assistant de dessin d'ailleurs. On retire ces parties-là. Ensuite, on retire vraiment toute la partie qui est dessous. Et on vient faire la même chose ici.
Et on fait exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir arrondir les morceaux qui sont ici. Hein. Voilà, donc quand vous êtes à cette étape-là, et bien tout simplement vous refaites encore la même chose pour avoir cet effet néon. Voilà donc ici on a terminé, je trouve que vraiment le rendu est vraiment sympa. Je vais vous montrer tout de suite les autres que j'ai pu faire. C'est pour ça que d'ailleurs je vous ai laissé le bleu dans la palette de couleurs pour vous montrer qu'en fait vous pouvez faire d'autres choses. Et ce bleu là je le trouvais vraiment très sympa pour faire un flocon. Attendez, hop, que je remette tout. Voilà, un flocon de neige, vraiment, ça rend vraiment trop canon, je trouve. Et là, j'avais fait cet essai-là aussi. Mais du coup, j'étais restée vraiment sur cet aspect final avec le sapin. Et voilà, donc ça vous permet de voir un peu aussi ce qui est faisable. Et vous pouvez vraiment vous amuser sur d'autres sujets que Noël, évidemment. Si tu as aimé ce tutoriel, je t'invite sincèrement à liker cette vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître cette vidéo mais aussi la chaîne et à toucher plus de personnes pour aider encore plus de personnes à lâcher prise et à se mettre enfin à dessiner. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est pareil, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Et en plus de ça, toi, tu reçois les notifications pour les prochains tutoriels, donc si ce tuto t'a plu, abonne-toi. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!